Lors d'un freinage d'urgence, de nombreux conducteurs actionnent rapidement la pédale de frein, mais ne maintiennent pas l'effort requis pour provoquer le freinage maximum. Ces hésitations ont pour conséquence une augmentation de la distance d'arrêt. Lorsque le système d'assistance au freinage d'urgence détecte une vitesse d'enfoncement de la pédale de frein élevée, il doit effectuer deux actions. Assister l'effort de freinage maximum du conducteur afin d'atteindre la régulation ABS au plus vite et maintenir la régulation ABS jusqu'à l'arrêt complet du véhicule ou jusqu'au relâchement de la pédale de frein. Dans un système d'assistance au freinage classique, lorsque le conducteur maintient l'effort de freinage, la pression atmosphérique cesse d'entrer dans la chambre arrière, limitant ainsi l'assistance. Le rôle de l'assistance au freinage d'urgence est de maintenir ouverte l'entrée de la pression atmosphérique indépendamment de l'effort exercé par le conducteur. Le système s'affranchit ainsi de la manière d'appuyer sur la pédale de frein. La gamme Renault comprend deux familles d'assistance au freinage d'urgence. L'assistance au freinage d'urgence mécanique, l'assistance au freinage d'urgence électrique. L'assistance au freinage d'urgence mécanique permet une amplification de l'effort fourni sur la pédale de frein. Le principe de fonctionnement est de permettre la mise à la pression atmosphérique en continu de l'assistance de frein. Le système d'assistance au freinage d'urgence mécanique comprend un disque de réaction, une rondelle, un dispositif à billes, un piston palpeur et une tige de commande. Sur le système d'assistance au freinage d'urgence mécanique, le principe de fonctionnement réside dans le maintien en compression du disque de réaction par l'intermédiaire du dispositif à billes. Voyons maintenant un freinage d'urgence. La tige de commande pousse le piston palpeur. La pression atmosphérique pénètre dans la chambre arrière. Le support de la bille avance et libère celle-ci. La bille bloquant le retour du support maintient le disque de réaction comprimé. Le piston palpeur reste ouvert, permettant le passage de la pression atmosphérique. Le fonctionnement est basé sur la vitesse d'enfoncement de la pédale. Le principe de fonctionnement de l'assistance au freinage d'urgence électrique est d'actionner un clapet par l'intermédiaire d'un électroaimant. Ce clapet maintient l'entrée de la pression atmosphérique dans la chambre arrière. Le déclenchement du système d'assistance au freinage d'urgence dépend de deux paramètres, la vitesse d'enfoncement de la pédale et l'effort exercé sur la pédale de frein. L'assistance au freinage d'urgence électrique utilise les éléments suivants. Un capteur de course de pédale de frein informant le calculateur de la vitesse d'enfoncement de la pédale, un microcontacteur informant le calculateur du relâchement de la pédale de frein, et un électroaimant qui commande l'ouverture du clapet de mise à la pression atmosphérique. Ces trois éléments sont reliés au calculateur ABS qui gère la fonction assistance au freinage d'urgence. Voyons maintenant un freinage avec l'activation du système d'assistance au freinage d'urgence électrique. Lors d'un freinage avec activation de l'assistance au freinage d'urgence, le conducteur appuie rapidement sur la pédale de frein. L'effort est maintenu avant d'atteindre le taux d'assistance maximum. Le calculateur commande l'électroaimant, ce qui a pour effet d'ouvrir un passage entre la pression atmosphérique et la chambre arrière. La force appliquée sur l'assistance continue jusqu'à saturation. Si le conducteur relâche la pédale de frein, le calculateur coupe l'alimentation de l'électroaimant. Cette information provient du microcontacteur intégré à l'électroaimant.